de retour dans le Luberon pour la fête de la lavande à Ferrassières. Le premier arrêt sera Pernes-les-Fontaines. Situé dans la plaine fertile des monts de Vaucluse, adossé au mont Ventoux, entre Carpentras et l'île sur la Sorgue, Pernes-les-Fontaines est également appelée la perle du Comtat. Ancienne capitale du Comtat vénétien, avant de passer sous le dominant des papes. Elle conserve de cette période un patrimoine historique exceptionnel. Entre collines des Baronnies et versant nord du mont Ventoux, au cœur de la vallée de Toulorenc, le site d'escalade de Saint-Léger du Ventoux vous offre 600 voies d'escalade de niveau 5C à 9B. Réservé à des grimpeurs avertis, le site présente des falaises aux orientations variées, accessibles depuis 5 principaux accès. Saint-Léger du Ventoux, plus petit village de Vaucluse, se niche sur le versant nord du géant de Provence. Ici, au cœur d'un écrin sauvage et préservé, la nature règne en maître. Le charme discret des lieux, l'air pur de la montagne et les panoramas saisissants sur la vallée du Toulorenc en font un havre de paix idéal pour les amoureux de balades hors du temps. À Saint-Léger du Ventoux coule le Toulorenc. Le Toulorenc traverse la commune d'est en ouest, de chaque côté venant des pentes du mont Ventoux et de la montagne de Blouy, plusieurs ruisseaux et torrents. Le Toulorenc, petite rivière alimentée par le mont Ventoux, prend sa source au pied du château d'Olan, près de Montbrun-les-Bains, et serpente sur une trentaine de kilomètres avant de se jeter dans l'Ouvèze. Géant de Provence, le mont Ventoux, hauteur de 1910 mètres. Nous arrivons à Savoyant, commune du nord du département dont le village est semi-perché sur les contreforts du mont Ventoux, avec en limite nord de la commune du département de la Drôme. Ça c'est pas.
ça sent beau, hein? Une belle déco dans ce glacier. Nous arrivons à la chambre d'hôte de l'abbaye à Montbrun-les-Bains. L'église Notre-Dame, citée en 1308, l'église Notre-Dame était celle d'un prieuré de l'ordre de Saint-Benoît dépendant de l'abbaye de Saint-André de Villeneuve-les-Avignon. L'intérieur est remarquable par la richesse des peintures murales dont on distingue plusieurs périodes situées entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle. Ce petit oiseau qu'on voit voler, c'est le martinet, complètement fou qui dort en vol. Montbrun-les-Bains, dominant une plaine baignée de lavande, les maisons haut perchées de Montbrun-les-Bains protègent les vestiges d'un ancien château médiéval. De fontaine en fontaine, des calades,
mène jusqu'au bas du village où l'établissement thermal récemment rénové fait renaître depuis 20 ans les bienfaits d'une source antique. Le château qui surplombe le Montbrun-les-Bains est en état de ruine. Il a appartenu à Charles Dupuy-Montbrun, un personnage historique à l'histoire passionnante mais sanguinaire. La rando sera plus culturelle que sportive, mais surtout parfumée, guidée par Daniel et son bras droit, Thiago, le Jack Russell. Parce qu'il y a 3 épis. Bonjour les touristes, ça va les touristes? Alors pourquoi je dis ça? Parce que dans les lavandes, vous avez 2 lavandes. Quoi, 2 principales. La lavande fine, la lavande officinale, appelez-la comme vous voulez, c'est la même. Et vous avez la lavande aspic. L'aspic, elle est pareille que le lavande. Et l'aspic, elle a combien de brins? 3 brins. 3 brins? Ouais. Donc quand on vous dit lavande 1 brin, lavande 1, 3 brins, c'est touriste. Non, c'est pas vrai. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi elle a 3 brins en fait. Ah oui. Voilà. Donc ici, comment je vais vous dire moi que c'est un lavandin? Alors je m'en fous des 3 branches en fait. Hein. Je peux très bien avoir un lavandin à 2 branches. Très bien. Il n'y a aucun problème. En fait, qu'est-ce que c'est le lavandin? Le lavandin, c'est un croisement de lavande aspic, donc 3 brins, avec 7 étages de végétation, 5 à 7 étages de végétation, et ça ressemble à ça, le lavandin. Donc 1, 2, 3, 4, 5, plus 2 petites pattes. Ensuite, c'est un croisement avec une lavande. Une lavande, C'est comme ça. Thiago. c'est comme ça. Pareil, on a un étage un peu séparé, et on note entre 5 et 7 étages. Et comme c'est un croisement, en fait, c'est les 2 qui sont proches, les 2 rentrent en contact, et à ce moment-là, le petit bébé qui va naître, le petit bébé, Oh là. il va naître comme ça. Oui, il est un peu taré, oui, je sais. En fait, l'asile, elle sait sortir, mais juste pour la journée. Il va retourner après à l'asile. À Sainte-Anne, à Toulon, c'est plus loin. Rigolez pas, j'y ai bossé pendant des années. Ah ouais, pour ceux qui ne savent pas, je fais psy aussi. Ah d'accord. Ça se voit, non? Ouais, Il y en a qui sont psy. Parce que généralement, ils sont tarés aussi. Voilà. Et en fait, donc vous avez compris que j'ai pris ma lavande aspic, je prends ma lavande fine, les 2 se croisent, se mélangent, et ça crée un animal. Non, ça crée une fleur comme ceci. Donc ça veut dire que j'ai les 5 étages de végétation de la lavande, plus les 5 de ma lavande aspic, ça fait 10. Et comme on a dit tout à l'heure, entre 5 et 7, je peux être entre 8 et 13, et je serai sur un lavandin. Et c'est pas ça qui va me déterminer si c'est une lavande ou un lavandin. C'est vraiment les étages de végétation. Donc là, vous avez de la chance, vous avez un lavandin bleu. C'est la particularité un peu de Ferrassière, qui est sa lavande, et ce lavandin
un peu électrique que l'on peut voir. C'est un jeune champ, hein, pour vous donner un petit peu l'âge, il a 3 ans, grand maximum. Et voilà, maintenant, on sait voilà, tout. il commence à produire maintenant. Vous voyez à côté, il n'y a rien. Ouais. Alors en fait, il n'y a rien. Je commence, on marchera. Ces cabanes de pierre servaient essentiellement à entreposer du matériel, notamment dans les vignes. Elles pouvaient servir également de refuge pour les bergers lorsqu'ils gardaient les moutons ou lors des transhumances. Regardez comme c'est beau. Et comme ça sent bon. Ça c'est entretenu, c'est joli. Hein. Voilà, notre randonnée dans les lavandes s'achève. Tant mieux, car il commence à faire chaud. Oh, ici c'est de l'épeautre.
allez passe, 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 allez passe donc, allez passe, 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 allez passe. Il y a une chambre de... Ah oui, oui, oui. Voilà, la reine est calée là-dedans et c'est les abeilles qui viennent chercher les œufs et qui les amènent dans des chambres. Un beau point de vue au belvédère de Saint-Jean sur la vallée de la Durance. Sur le chemin du retour, arrêtez-vous au village de Coustelet pour visiter le musée de la lavande. Vous découvrirez une collection d'alambics, tous plus beaux les uns que les autres. Une visite instructive, l'occasion d'admirer le travail du cuivre, de véritables œuvres d'art. Une paire de faucilles et une paire de protège-doigts, c'est mieux. Et nous terminons sur une glace à la lavande.